Jésus. Acclame-le. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Pour la louange, acclame vraiment le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Nous allons accélérer. Dis Amen avec moi. Amen. Je l'ai dit au commencement, c'est la fête. C'est la fête. Donc nous devons être dans cette joie pour célébrer cette Pentecôte. Alléluia. Alors, tu ne dois pas être timide. Tu ne dois pas être, comment on le dit, mais tu dois être fort. Tu dois être en joie. En ce matin, parce que nous allons maintenant aller en eau profonde. Amen. La Bible dit ils étaient dans un même lieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un même lieu. Et nous allons célébrer ce jour. Voilà pourquoi, étant chrétien ou chrétienne ici, dans cette œuvre, tu vas vraiment t'éloigner de beaucoup de choses. Parce que dans la pensée des disciples, la Bible dit, là où ils étaient, il n'y avait pas d'autres pensées dans leur tête. Il n'y avait pas d'autres pensées en eux. La pensée qui était en eux, c'était la promesse qu'ils attendaient. Ils étaient connectés à ce Dieu. Parce que de son vivant, ils ont vu ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il a opéré des miracles. Il a accompli pas mal de choses. Et jusqu'à sa mort, comme il a si bien dit qu'il ressuscitera. Effectivement, Jésus a été ressuscité. Et pendant qu'il montait, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais le Saint-Esprit viendra. Et cet esprit sera avec vous. Elle marchera avec vous. Elle sera avec vous partout. Dans tout ce que tu feras, l'Esprit de Dieu te guidera. Et la Bible dit, lorsqu'ils étaient assemblés à l'endroit dans cette chambre, lorsqu'ils ont commencé à prier, à parler, tout à coup quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Et la Bible déclare que pendant que ces choses se faisaient, des langues de feu ont commencé à descendre sur la tête de chacun. Et ces personnes ne se sont pas arrêtées là. La Bible dit que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, beaucoup d'entre eux ont commencé à parler en d'autres langues. D'autres ont commencé à dire des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et les gens les ont traités de menteurs. Les gens ont dit qu'ils sont ivres. Et parmi eux, quelqu'un s'est levé. Et a dit non, ces personnes ne sont pas ivres. Et ces personnes sont ivres d'esprit. Et le message que je veux faire ressortir de là, c'est vous dire ici nous sommes et nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Ce qui hier les apôtres ont attendu pendant un temps et la promesse est descendue. Aujourd'hui nous avons cette grâce de parler de lui. Nous avons cette grâce de le danser. Nous avons cette grâce de l'adorer. Nous avons cette grâce de lui dire qu'il est bon, qu'il n'a pas changé. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas humblement te tenir debout. Parce qu'en ce matin, si tu crois fermement que le jour de la Pentecôte, quelque chose d'extraordinaire est descendu sur la vie des disciples, ce matin tu ne sortiras pas ici comme tu es venu. Si tu étais malade, tu sortiras d'ici étant guéri. Bien-aimé, si tu ne parlais pas en langue, peut-être qu'aujourd'hui même tu parleras en langue. S'il y avait des blocages dans ta vie, ces choses disparaîtront. Parce que la Bible dit l'Esprit Saint est venu les libérer. Ils ont commencé à témoigner. Ils ont commencé à dire qu'il est vivant, il est ressuscité, il est le roi des rois. C'est Jésus que vous avez crucifié hier. Et aujourd'hui, parmi nous, il est là. Bien-aimé, c'était difficile pour d'autres. Et ceux qui ont vu véritablement Jésus ont cru en ce Dieu. Voilà pourquoi dans ce même esprit, oui, je parle du même esprit parce que la Bible dit ils étaient tous dans un même esprit. Bien-aimé, tu viens ici avec moi, on doit être connectés, avoir les mêmes projets, les mêmes, la même destination. C'est-à-dire quoi, nous devons être ensemble. Notre esprit doit être uni. Notre esprit doit être uni. Pour qu'ensemble, ce que nous demanderons à l'éternel Dieu, cela va s'accomplir ce matin dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui est le jour de la Pentecôte. Bien-aimé, tu vas entrer en toi et tu
vas dire, Seigneur, ma vie d'adoration, je veux qu'elle monte. Si tu pries ainsi, si tu parles de Dieu ainsi, elle montera. Si tu pries à 1 heure, 2 heures, tu iras jusqu'à 4 heures, 5 heures. Ce que tu demanderas à l'éternel Dieu, c'est l'homme sa volonté, bien aimé, tu l'auras ce matin. La seule chose qu'il te demande, c'est de te connecter à lui, Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Si tu crois que l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Tu vas te connecter à l'Esprit. Tu vas être en union avec cet esprit. Pendant que les chanteurs seront en train de chanter, j'aimerais que tu vives ce moment. Crois-moi, si tu es connecté, avant même que l'homme de Dieu n'arrive, des grandes choses vont commencer à se faire dans ta vie. S'il y avait des chaînes, ces choses vont commencer à se briser. S'il y avait des esprits parmi nous, ces esprits vont commencer à quitter les lieux. Parce que celui que je sais qu'on appelle Jésus, lorsqu'il règne à quelque part, rien, aucun esprit ne peut régner dans cet endroit. Il est présent, c'est Dieu. Jésus est parmi nous. Il est là et il veut réellement nous donner ce cadeau. Voilà pourquoi ce matin, pendant que tu seras en train de le célébrer, le Saint-Esprit va descendre. Il touchera ton épaule, il touchera ta poitrine, il touchera tes mains, il touchera ta tête. Il ne met pas la ceinture ce matin. Mon adoration ne soit plus jamais pleine. Je ne veux plus que mon adoration soit conduite. Seigneur, ce que je t'aime de méchant. Je ne t'ai pas vu une bonne personne. Mais ton esprit vient ce matin pour te changer. Go
Commence à l'adorer. Commence à lui dire qu'il est grand. Commence à lui dire qu'il est élevé. Au plus haut, au plus haut, au plus haut. Au-delà de même tes pensées, de l'imagination de l'être humain. Au-delà même des degrés, au-delà même des scientifiques. Des personnes qui se croient fortes, des séquences qui se croient puissantes, des personnes qui se croient élevées, des personnes qui se croient au sommet. Mais la Bible dit Jésus-Christ a le sommet des sommets. Il est plus élevé que toutes ces personnes-là. Il est au-delà même des rois, au-delà même des ministres, au-delà des présidents, au-delà de toutes ces personnes-là. Il est le Dieu suprême. Il est plus que légendaire. Il est glorieux. Il est puissant. Il est élevé. Il a pris le Dieu comme lui. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement de ma vie. Il est le commencement de ma vie. Alléluia, 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 Alléluia. Chantons tous Alléluia, 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 Alléluia.
rencontre, fasse rencontrer et témoigne ta fidélité. Père, le garde vivant t'adore. Les chérubins, les archanges, les séraphins, tous t'adorent, se prosternent et témoignent de ta suprématie. Aucun nom n'est élevé que ton nom, Jésus de Nazareth. Aucun nom n'est adoré que ton nom éternel. Aucun nom n'est au-delà de la pensée et de l'imagination de l'être humain. Comme ce nom puissant et suprême, élevé en tout temps et en tout lieu, qui est comme toi, oh Jésus. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te célébrer. Nous voulons tous ensemble prier à toi, acclamer ton nom, acclamer ta puissance, acclamer et dire, oh, toi tu es le roi. Éternel, je bénis ton nom. La Bible dit tu fais toutes choses bon en ton temps. Rien ne t'automne, rien n'est nouveau sur la terre. Parce qu'en tout temps et en tout lieu, tu es là. Tu étais dans le passé, tu es dans le présent et tu seras encore dans le futur. Mais aujourd'hui, nous célébrons ce jour où l'Esprit Saint est descendu. Et la Bible dit que beaucoup de choses se sont produites. La vie des apôtres ont été transformée. La vie des gens ont été bouleversée. Des gens ont commencé à parler de toi. Des gens ont commencé à témoigner ta gloire, ta fidélité, ton amour, ta promesse en Jésus. En ce matin, qui suis-je pour ne pas t'adorer? En ce matin, qui suis-je pour ne pas témoigner ta grandeur? Qui suis-je pour ne pas te dire combien de fois tu es bon? Mais quand je vois les bontés dans ma vie, les bontés dans la vie de ma famille, de mon frère et de ma soeur, comment ne pas te le dire? Comment ne pas te dire que tu es élevé, que tu es puissant, que tu es plus grand que tout, Jésus? Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, éternel. Tu es puissant. Tu es puissant.
Merci Jésus. Tu as le droit d'être fêté. Saint-Esprit, tu as le droit d'être fêté. Tu as le droit d'être fêté ce matin. Tu as le droit d'être célébré dans la troisième personne de la divinité, de la Trinité. Troisième personne de la Trinité, de la divinité. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas en train d'œuvrer pour toi. Pour que d'autres personnes soient sauvées. C'est grâce à ton esprit que nous avons des ouvriers. Parce que nous ne pouvons rien faire sans l'esprit. Nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire et la louange et la célébration. Merci. C'est le premier jour de la Pentecôte. Nous aurons le deuxième jour, le troisième jour et le quatrième jour. Après la veillée et le dernier jour de la Pentecôte. Nous voulons célébrer ton nom à cette heure parce que nous sommes heureux que tu sois venu sur la terre. Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas venu pour les animaux, mais plutôt pour les hommes, les êtres humains, qui sont l'image à Dieu, semblables à Dieu. Je vais te dire merci pour ton esprit qui a rempli déjà ce lieu. Merci pour la compréhension de ta parole. Merci pour ce moment solennel. Moment solennel. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut adorer que le Saint-Esprit qui est la personne même de Jésus. Le Saint-Esprit qui est la personne du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est égal au Père. Il est égal au Fils. Il est lui-même Dieu. Une personne divine, ayant en lui toutes les capacités. Il est partout à la fois. Il est omniprésent, omnipotent. Il est omniscient. Il est partout à la fois. Il a toute la connaissance. Il peut tout parce qu'il est tout puissant. Seigneur, nous te remercions. Est-ce qu'ensemble on peut ovationner le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Je vais vous demander d'acclamer le Seigneur. D'acclamer le Saint-Esprit. Je vais entendre les joies. Est-ce qu'on peut augmenter un peu mon micro? Je vous demande d'ovationner son excellence. Son excellence, celui qui a été donné à tous les croyants et qui a fait de nous des croyants efficaces, puissants, capables de relever les défis de la terre. Je vous présente son excellent Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut l'ovationner? Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce que la salle peut être en ébullition? Est-ce que tout le monde peut secouer la salle? Alléluia. Il a besoin d'être honoré. Il a besoin d'être célébré. Sans lui, nous ne sommes rien. Il est notre force, notre assurance, notre appui. Il est notre forteresse. Le Saint-Esprit est tout pour nous. Amen. Amen. Je vais encore que tu vas sur le Saint-Esprit. S'il te plaît. Fais encore ça. Waouh. Waouh. Alléluia. Que Dieu soit béni. Salut ton prochain. Dis-lui bonne fête de l'Esprit. Pas Pentecôte, dis-lui une bonne fête de l'Esprit. Voilà. Alléluia. Amen. Je veux que tous les dimanches qui vont venir, que vous soyez en jeûne. Tous les dimanches. Ça sera 4 dimanches. Et l'apothéose, c'est-à-dire qu'il y aura un dimanche, un vendredi de notre veillée sera titré Vendredi de l'Esprit.
Amen. La veillée qui va venir sera la veillée de l'esprit. Dis Amen avec moi. Amen. Ça sera la manifestation de la puissance de Dieu à un autre débit. Amen. Amen. Des guérisons, des miracles, des choses extraordinaires se produiront. Dis Amen avec moi. Amen. Donc il faut te préparer à ça. Dis prépare-toi à ça. Dis prépare-toi à ça. Les autres dimanches qui vont venir, que chaque personne soit en jeûne chaque dimanche. Chaque dimanche, tu viens sans manger pour te disposer à recevoir quelque chose de Dieu. Parce que malgré toutes choses, nous pouvons être chrétiens, mais selon nous, on se dit qu'on est chrétien parce qu'on a accepté Jésus. Mais tu peux accepter Jésus et puis bizarrement tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça c'est grave, hein? Dis c'est grave. Parce que si tu ne l'as pas demandé, il ne peut pas venir parce que c'est un don, c'est une promesse. Les disciples ont demandé, ils sont allés au lieu, ils ont attendu et puis c'est descendu. Il a expliqué certaines choses ce matin. Alléluia. Alléluia. Il te faut vivre l'expérience de l'esprit. Dis l'expérience de l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut venir à la chaise de devant, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ceux qui sont derrière, venez devant, s'il vous plaît. Alléluia. Pourquoi il y a eu décalage au niveau de là-bas? Pourquoi? À cause du ventilateur. C'est qu'on va fixer ailleurs. Sinon, c'est pas joli à voir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour l'esprit? Est-ce que vous êtes prêts? Dis à ton projet, est-ce que tu es prêt? Je ne fais qu'introduire ce que nous allons engager. Dis, il ne fait qu'introduire. Dis, il ne fait qu'introduire. Voilà. C'est pas les gens constater que mon habillement a changé. Il y a un petit chapeau sur ma tête. Et puis, je ne sais pas si c'est un pagne. Pour les gens, il y a un pagne sur moi. Amen. Ça, c'est le tali. Et ça, c'est le kippa. Quand il rentre en présence de Dieu, il y a des dispositions. Ce n'est pas l'habit. Ce n'est pas la manière de s'habiller. Mais il y a des secrets. Dans l'adoration du Seigneur, il y a des secrets. Il y a des instances. Quand tu veux rentrer dans certaines instances, il faut changer ta manière d'adorer. Même ta manière de t'habiller. Apparemment, le Saint-Esprit te donne l'occasion de t'habiller en tout blanc. Parce que ça correspond à quelque chose dans le monde spirituel. Vous comprenez? Voilà. Donc quand vous voyez ça, ce n'est pas quelque chose de si extraordinaire, mais ce sont des parents qui rentrent dans le cadre des secrets d'adoration. Ça veut dire, il y a des choses que tu peux faire sans ça. Et puis il y a des choses que tu dois faire avec ça. Afin qu'il y ait une intention du Seigneur vis-à-vis de toi. Tout ce qui est physique a son aspect spirituel dans le monde des esprits. Amen. 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 C'est pour cela que vous voyez aussi, il y a une corde. On appelle ça le chauffard. Quand le chauffard retentit, c'est qu'on dit l'intention du Seigneur pour dire qu'il y a un événement. C'est-à-dire dire au ciel qu'il entend le son du chauffard. Les uns même savent qu'il y a un événement. Avant c'était... Aujourd'hui, ça a été remplacé par ce qu'on appelle la trompette. Vous comprenez? Avant, il n'y avait pas ce qu'on appelle la trompette. C'était les cordes. Lorsqu'on doit aller en guerre, on souffle. Et puis on dit à l'armée de s'apprêter pour aller. Ou bien un roi est mort, on souffle de la trompette.
pour signaler qu'il y a une urgence. Le roi vient de décider. Ou bien on est attaqué, on alerte, trompette. Ou bien un événement heureux. La fille du roi vient de faire son enfant. Amen. Ou bien on vient de couronner le prince. Et on souffle de la trompette, du chauffard. C'est pourquoi dans la Bible, il y a la fête des trompettes. Amen. La fête des trompettes, c'est ce qu'on a, l'habitude de fêter ici, dans cette mission, qui est notre alliance, notre unité avec Dieu, au travers du ministère. C'est ce qu'on a nommé la roche Hashanah. La roche Hashanah, c'est la fête des trompettes. Aujourd'hui, nous sommes dans le 50e jour. Après la Pâque, 40e jour de la Pâque, et 10 jours de suite, parce qu'ils ont entendu pendant 10 jours au lieu à Jérusalem pour recevoir quelque chose. Et les 40 jours plus 10, ça fait 50e jour. Et 50e jour, c'est la Pentecôte. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Amen. Ça veut dire que c'est le jubilé. Jubilé 50. On doit être en ébullition, dans la joie. On doit célébrer le Seigneur de tous nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui s'est produite. Un événement inédit. Un événement inédit qui s'est produit ce jour-là. Un grand événement. Ce n'est pas un événement n'importe. Ce n'est pas n'importe quel événement, mais un événement aussi grandiose. Amen. Amen. Et c'est très très important. C'est pour cela que si tu es sur cette terre et que tu es chrétien et que tu n'as pas l'esprit, dis c'est dangereux. Dis à ton pays c'est dangereux. Ah, les gens vont se demander, ah, comment? Moi ici dans le Seigneur à longtemps, et puis il n'est pas l'esprit. Oui, tu peux ne pas avoir l'esprit. Tu peux ne pas avoir l'esprit parce que l'esprit se demande. L'esprit se demande, se réclame. Et quand tu n'as pas l'esprit, pour savoir que tu n'as pas l'esprit, tu ne vis pas une expérience extraordinaire. Parce que l'esprit est extraordinaire avec celui avec qui il conduit. Amen. Tout ce que je fais, la manifestation des dons, des guérisons, c'est grâce au Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Que Dieu soit béni. Alléluia. On va se tenir debout et de souffler du chauffard afin de donner l'honneur à l'Esprit et de nous aider dans la tâche. Dans la tâche qui m'a été assignée. Et que nous trouvons le démarrage. Pendant les 4 jours, le chauffard sera là afin de retentir pour dire à Dieu que nous sommes heureux de la venue du Saint-Esprit sur la terre des humains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. My God. Est-ce que tu es prêt? Levez les mains vers le ciel. Je vais souffler 7 fois. La 5e fois.
Alléluia. Alléluia. Sois dans l'esprit ce matin. Sois dans l'esprit ce matin. Si tu es malade, tu as un problème majeur, sois dans l'esprit ce matin. En signe de recevoir quelque chose de la part du Seigneur avant de quitter ces lieux. Ovation le Saint-Esprit. Ovation le. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut vous asseoir tout doucement. Oh Seigneur, merci. Je suis tellement de ma joie qu'il ne peut imaginer. My God. My God. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Le thème de ce matin, le Saint-Esprit, la promesse de Dieu pour les hommes. Le Saint-Esprit, la promesse de Dieu pour les hommes. C'est une grâce. C'est une grâce ce matin. Qui sait qu'il a le Saint-Esprit? 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 Il faut lever le lève ton doigt si tu sais que tu as le Saint-Esprit. Lève ton doigt. Qui sait qu'il a le Saint-Esprit? Il dit qui sait qu'il a le Saint-Esprit? Donc personne dans la salle n'a le Saint-Esprit. Et personne ne sait s'il a le Saint-Esprit ou pas. Je vous demande une dernière fois. Qui sait qu'il a le Saint-Esprit? Levez bien les mains très haut, je veux voir. Il y a des gens qui font ça. C'est-à-dire que ils doutent même s'ils ont le Saint-Esprit ou pas. Alléluia. Ok. Ceux qui n'ont pas levé le doigt, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est ce qu'ils se disent. Amen. C'est ce qu'ils se disent. Ok. My God. Alléluia. En fait, dans l'idée, ce que je veux vous faire comprendre ce matin, sincèrement, c'est que c'est une obligation. C'est une obligation et puis c'est impératif d'avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui fait de nous des chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des chrétiens. Si on n'a pas l'Esprit, on n'est pas chrétien. On est comme les gens du monde. Il y a des gens qui n'ont pas levé les doigts parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas s'ils ont le Saint-Esprit ou pas. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut se changer soi-même? J'ai dit voleur, et l'esprit voleur, c'est grâce à quoi? Grâce à qui? Est-ce qu'on peut se changer soi-même? J'ai bien prostitué, j'ai arrêté la prostitution par ma propre force. C'est possible? Hein? Voyez, quand tu regardes ta vie, il y a des choses que tu faisais,
mais tu as arrêté. Est-ce que c'est par ta propre force que tu as arrêté? Une personne qui est alcoolique, chronique, et puis il arrive à arrêter, et puis il devait sortir. Amen. Quelqu'un qui vit dans le désordre sexuellement, il vit dans le désordre, et puis il arrive à arrêter le désordre sexuel. Vous pensez que c'est pas sa propre force? Pourquoi? Parce que nous sommes entourés de démons. La terre a été la bataille. Et la bataille, je vais dire, la terre, cette terre est devenue une terre de bataille des démons. Des démons. C'est tout ce que le diable va faire pour te perdre, pour te détruire. C'est ici. C'est un champ de bataille. On dit le diable a quitté le ciel. Il a été précipité. Il a animé d'une grande colère. C'est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire quoi? Selon vous? Ça veut dire qu'il va faire tout son possible pour te gagner, pour te perdre, pour te détruire. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Après le Saint-Esprit, il faut le rechercher fortement. Il y a d'autres qui disent que pour savoir qu'il y a le Saint-Esprit, sûrement, c'est que je parle en langue. Parler en langue est une autre expérience de l'esprit. Mais ce n'est pas le parler en langue qui montre que tu as l'esprit. Non. Pour ceux qui disent, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? On va voir les Écritures tout à l'heure. Le parler en langue est une autre expérience de l'esprit. Dis amen avec moi. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue, mais ils ont l'esprit. Mais parler en langue est une autre expérience de l'esprit que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit vivre. C'est-à-dire, c'est comme tu es au CP1, tu vas au CP2, au CE1, au CM1, CM2, jusqu'en 6e. Au fur et à mesure, tu gradues des échelons dans l'esprit. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas une vie statique, stagnante, est une vie progressive. On doit progresser, avancer dans tout ce que nous faisons. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, sont là. Il n'y a pas de changement dans leur vie. Même pour prier, ils ont un problème. Même pour aider la voisine, ils vont aller appeler le pasteur. Pasteur, ma voisine ici en train de souffrir. Oh, tu es une chrétienne. Il y a un pouvoir en toi. Il y a une puissance qui est reçue. Il y a l'esprit de Dieu en toi. Et l'esprit qui est en toi est capable de lever les défis. Mais pour toi, tu te dis que ça c'est le pasteur, ça c'est le travail du pasteur. Non, on n'a pas besoin d'être pasteur pour chasser un démon. On n'a pas besoin d'être prophète pour révéler quelque chose. On a besoin d'une disposition de la part de l'esprit pour atteindre un objectif. Il y a mon fils spirituel. Actuellement, il est pasteur à base d'honneur du Bois-Fri. Il s'appelle Dimitri Kofi. Il n'était pas pasteur, il était chrétien. Dans une des coups, il y a une femme qui a perdu son enfant, son bébé nouveau-né. Elle était en larmes, elle pleurait. Et puis lui, il était en train de passage dans l'endroit où il va bien. Et puis on l'a arrêté. Il est venu, il a prié et l'enfant a retrouvé la vie. On va dire quoi? Il n'est pas pasteur. Ça, tu as dit quoi? Il n'est pas pasteur. Quand tu as l'esprit, tu peux causer. En fait, les chrétiens d'aujourd'hui ne causent pas. Ils ne veulent pas se jeter. Ils ne veulent pas se laisser guider
par le Saint-Esprit. Ils attendent toujours le recours du pasteur. Dit que les professionnels de son travail, c'est lui qui peut mettre ça. Non. L'Esprit est capable de tout. Tous les enseignements qu'on vous apporte, ce n'est pas pour prendre et puis aller à la maison. C'est pour expérimenter ce que nous enseignons. L'enseignement qu'on vous apporte, ce n'est pas un enseignement pour s'asseoir, on a compris, lui, c'est bon, voilà. Non. C'est pour expérimenter ce qu'on vous a enseigné, afin de voir le résultat. Est-ce que c'est vrai? Ici, là, il y a des personnes que Dieu veut vraiment utiliser. Vraiment. Mais les personnes la bloquent. Il y a des personnes que Dieu va utiliser, il y a les dons spirituels. Il y a des personnes aussi que Dieu va utiliser en tant que prophétesse, en tant que prophète. Ici, hein. Il y a les futurs prophètes, il y a les futures prophétesses ici. Où on a cela. Mais ils ne se disposent pas à l'esprit de faire. Dieu est capable d'utiliser. Même maman qui est là, elle a un don de prophétie en elle. Elle peut prophétiser, elle peut déclarer des choses qui vont arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit en elle. L'esprit prophétique est sur elle. On se dit qu'il faut pasteur pour que cela arrive. Non. Je vous exhorte aujourd'hui parce que c'est le début de la Pentecôte. C'est la fête, mais pour nous, on va le fêter le dernier dimanche. Pour qu'on puisse bien célébrer la Pentecôte. Et le vendredi du dimanche qui va suivre, le dernier vendredi, on va faire ce qu'on appelle la fête de l'esprit. Ici, en pleine veillée, vous allez voir, c'est pas uniquement déjà d'inviter. Ce que vous n'avez jamais vu, venez le vendredi de ce mois-là, le dernier vendredi de ce mois. Vous allez voir ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Peut-être ça va vous booster pour que vous puissiez vous-même aussi de vous lever dans le ministère. Le pasteur n'a pas trop à faire. Vous tous qui êtes là, vous êtes des canaux pour le Seigneur pour être utile pour la cause de sa moisson. Donc, je vous invite déjà de vous préparer d'avance. Commencez à inviter des personnes de la dernière veillée, de notre série de 4 veillées. Beaucoup de choses vont se passer. Amen. Il y avait les jeunes qui étaient là le jeudi. Les jeunes, ça va? Que Dieu bénisse. Vous avez aimé? C'était bon? Dieu était là? Gloire à Dieu. Parmi eux, il y a les musulmans, ils étaient là le jeudi. Dieu encore a travaillé à faire du bien aux jeunes. Et les invités ce matin, ils sont là. Par le bien de Carole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ma fille Carole? Alléluia. Elle au moins se dit que les gens ont besoin de Dieu. Il faudrait que je les invite, je les encourage pour venir à l'église. C'est ça, la participation à l'œuvre du ministère. On n'a pas besoin de tu pries pour la personne, mais il faut l'inviter seulement. Ta voisine, il faut l'inviter. Ta camarade, il faut l'inviter. Autour de toi, il faut l'inviter. Ta soeur, il faut l'inviter. Tu ne sais pas où Dieu peut faire. Alléluia. Alléluia. Prenons Jean chapitre 16, le verset 7 à 9. Je vous ai dit que c'est un début. On doit 4 dimanches pour ça. Alléluia. Jean chapitre 16, le verset 7 à 9. Jean chapitre 16, verset 7 à 9. Jean chapitre 16, verset 7 à 9. Écoutez bien. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Il dit à ses disciples, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Allons-y. Car si je ne vais pas,
Parce que s'il ne veut pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. c'est-à-dire s'il ne va pas, le consolateur ne viendra pas vers nous, vers vous, les disciples, vers nous aujourd'hui. Alléluia. Allons-y. Mais si je m'en vais, Si je m'en vais, je vous l'enverrai. je vous en Je vous verrai. l'enverrai. Je vous l'enverrai. Alléluia. Continue. Au verset 8. Et quand il sera venu, Quand il sera venu, il convaincra le monde il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. en ce qui concerne d'abord le péché. Amen. Les premières choses caractéristiques, les premières caractéristiques du Saint-Esprit, ça je donne une idée pour savoir que tu as le Saint-Esprit, il te convainc de péché. Quand il convainc de péché là, il te dit tu as péché. Il te reprend pour dire que tu as péché. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas seulement que la conscience que vous connaissez, quand quelqu'un est né, il a une conscience en lui. Et cette conscience-là lui permet de l'interroger par moment. Mais par le Saint-Esprit, la conscience s'intensifie, est bien précise. Ce n'est pas seulement pour te gronder. Un enfant qui est là, quand il fait peut-être un adolescent, il fait du mal, sa conscience le gronde. Même chacun de nous, les adultes, ta conscience te gronde. Tu n'as pas cet esprit, mais ta conscience te gronde. Mais lui, il ne s'arrête pas par là, à te gronder seulement. Il devait savoir que ce que tu as fait n'est pas bon. Ça peut te conduire en enfer. Il donne précision. Ce n'est pas seulement une conscience, mais c'est un message qu'il te donne. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Vous voyez, il te convainc de quoi? De péché, et puis de quoi? La justice La justice et le jugement. et le jugement. Le Saint-Esprit en toi te dit, le fait de commettre péché là, il faut faire attention. Parce que tu es juste. Et demain, tu seras confronté à un jugement. Tu parles en enfer comme tu parles au paradis. En tout cas, Dieu va te juger. C'est le Saint-Esprit qui convainc dans ton cœur ça. Quand Pierre a péché, lorsqu'il a renié Christ, quand le coq a chanté 3 fois, il est allé dans son coin, il a pleuré amèrement. Le Saint-Esprit l'a amené à se repentir. Il y a des gens, on appelle ça la conscience qui est morte, qui n'a pas cet esprit en eux. Ils pêchent, ça ne leur dit rien. Ils font des coloris, ça c'est pas un problème. Pour eux, c'est normal. C'est le Saint-Esprit, c'est pas ta conscience. C'est le Saint-Esprit, quand tu es chrétien, il n'y a plus de conscience, mais c'est Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prend la place de ta conscience. Alléluia. C'est cela que vous allez remarquer bien, vous essayez de vous corriger chaque fois quand vous péchez, Seigneur, pardonne-moi. Ça, il est fait du mal. Et puis tu te répands. Tu ne peux pas te répandre sans la vie du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grâce au Saint-Esprit que tu te répands. Ça montre vraiment que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais il y a des mesures. Dis, il y a des mesures. Dis, il y a des mesures. Voilà. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus sincèrement, Dieu te permet d'avoir l'Esprit. Amen. Amen. Je dis sincèrement. Quand tu as accepté Jésus, que tu t'es baptisé, sûrement l'Esprit est là. C'est pour cela qu'il y a certaines choses que tu ne fais plus. Mais par moment, l'homme est tellement têtu. Mais l'homme continue de faire, après il tombe, il s'élève, il tombe. Allons-y. Au verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Allons-y. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. À 9 frères. C'est tout? Ok. Alléluia. Je vous ai dit ça pour dire quoi? Parce que c'est un avantage pour nous que Jésus quitte la terre. Si Jésus n'était pas quitté de la terre, nous ne serons pas au rendez-vous de l'Esprit. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il n'était pas
partout à la fois. Il n'était pas partout à la fois. Il n'était pas omniprésent. Il était de chair, os, sang. La manière qu'il était chair, os et sang, l'esprit était en lui. Dit, il était en lui. Jésus avait deux images. Il était humain et il était à la fois Dieu. Humain, parce qu'il a éprouvé de la fatigue. Humain, parce qu'il a pleuré. Humain, parce qu'il a eu des sentiments manifestés. Humain, parce qu'il a eu faim. Humain, parce qu'il a fait ce que les hommes font. Mais étant Dieu, il marchait sur l'eau. Il parlait à l'âme et l'âme séchait. Il parlait au vent, la tempête se calmait. Il pouvait faire d'une pêche, qui sera appelée plus tard pêche miraculeuse. Il avait la capacité de ressusciter les morts, même 4 jours dans le tombeau, pourri, décomposé. Jésus était capable d'amener la vie aux morts. Sur cette terre, dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de ramener quelqu'un à la vie. Il n'y en a pas. S'il y avait, il t'assure qu'il n'allait jamais avoir des entraînements. On n'est pas avec ça. On n'est pas avec ça. On a allé voir la personne et puis notre enfant est décédé. On voit la personne et puis vient ressusciter. La personne sera populaire, hein? N'est-ce pas? Est-ce que la personne ne sera pas populaire? Quelqu'un qui ressuscite moi seulement, c'est son travail. C'est-à-dire que tu fais quelqu'un, tu viens le voir et puis il ressuscite. Ça serait bien, hein? Hein? Ça veut dire qu'il est le seul capable d'apporter la vie aux morts. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, le premier-né. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il est le premier qui est sorti du tombeau vivant, le premier. C'est-à-dire la tombe là a mis au monde un vivant. Où la tombe, c'est la mort qui est là-bas, mais de la tombe sort un vivant. C'est pas possible quoi. C'est quoi dire le premier. Personne n'a été ressuscité. Si ce n'est que lui. Le véritable. Quand il est mort, même les gens qui étaient dans la tombe, la terre a tremblé, le voile du temple s'est déchiré. La Bible dit que les gens qui sont morts en Christ, des chrétiens, des enfants de Dieu, ce jour-là, les tombes sont ouvertes et ils sont sortis. Et les parents, la population, la famille, les ont vus. Ils ont vécu et puis ils sont morts. Dit Jésus, c'est pas camarade de quelqu'un. On dit Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Si même le Coran atteste que Jésus, il est sans péché dans la sourate. Il est sans péché, il est pur. Il n'a jamais péché. Dites-moi, de vous à moi, sur cette terre, dans le monde entier, qui ne pêche pas? Faut être prophète. Faut la garde sortir dans tes yeux, tu pêches. Combien? Dites-moi, les grands bishops du monde, les hommes de Dieu les plus célèbres du monde, dis-moi, ils ne pêchent pas? Quand on donne cet aspect, c'est pour montrer qu'il n'est pas humain. C'est Dieu seul qui ne pêche pas. Tu peux imaginer qu'une femme qui est pécheresse met au monde un enfant qui n'a pas de péché. Comment tu peux résoudre cette problématique? En temps normal, quand vous accouchez votre enfant, votre sang est dans l'enfant. Et si votre sang est dans l'enfant, ça veut dire que si votre sang est contaminé, votre sang est bizarre, l'enfant son sang aussi devient bizarre. N'est-ce pas? S'il a péché dans le sang de Marie, c'est que Jésus aussi, il a péché dans son sang. Mais comment se fait-il qu'une pécheresse met au monde un enfant qui est sans péché? C'est ça qu'il demande aux jeunes, on va m'expliquer. C'est bizarre. Hein? Or, tous ceux qui descendent d'Adam, descendant d'Adam,
tous ceux qui descendent là-dedans ont péché. Ou bien, ça veut dire clairement qu'il n'est pas humain parce qu'il ne descend pas là-dedans. À combien? Le résultat de ce qu'on me dit, c'est pas ça. C'est qu'il ne descend pas là-dedans. S'il descend là-dedans, c'est des pécheurs. Or, on dit qu'il n'a jamais péché, c'est qu'il ne descend pas là-dedans. Il est quitté quelque part d'autre. C'est Dieu lui-même. Il y a une chair manifestée. Le problème, il devait venir résoudre un problème. Je vous parle de ça pour aller au côté du Saint-Esprit. Parce que c'est majeur. Dans le temps passé, l'Esprit était sur terre. Mais il y avait des choix qui étaient exceptionnels. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir la possibilité de servir Dieu par rapport à l'Esprit que Dieu envoie. Des gens étaient mis à part. Et par moments même là, c'est par les parentés et même par les descendants. Quand les 12 tribus sont sortis, la Bible dit que la tribu qui a recueilli le sacerdoce dans le tabernacle, dans le temple, était Lévi. C'est là est sorti les Lévitiques, les lois dans le sacerdoce. Donc c'était, mais si tu ne descends pas de la tribu de Lévi, tu ne peux pas travailler dans l'église. Tu n'as pas le droit de travailler dans l'église. Tu ne peux rien faire dans l'église. C'est pour cela que le souverain sacrificateur était le seul habilité à rentrer dans le lieu très saint. Parce que à cette époque, les choses étaient faites de telle sorte que c'est tellement net. On ne peut pas mélanger. Ce sont des personnes exceptionnelles qui ont été déjà programmées. C'est pas si vous remarquez bien, la plupart de ceux qui ont été utilisés dans la Bible, Dieu les a accompagnés avec leurs frères. Moïse, son frère Aaron, sa soeur Myriam. Voyez non. La plupart des personnes qui ont été utilisées dans le sacerdoce, ils sont descendants de celui qui a été utilisé. Il dit, je prendrai de l'esprit de Moïse pour mettre Aaron et Myriam, afin qu'il accompagne dans le sacerdoce. Un prophète, mais il fait de Moïse Dieu. Vous comprenez? Il dit, il fait de Moïse Dieu, il fait d'Aaron prophète. Des hommes, prophètes du peuple. C'est un peu de l'esprit de Moïse qui dépose, afin qu'il soit dans le sacerdoce. Dis amen avec moi. C'est pas il est tellement important. Pourquoi je parle de ça? Si Jésus n'était pas venu pour mourir, nous n'aurons pas l'esprit. C'est ce que ça peut faire savoir. Parce que la manière que le protocole de l'Ancien Testament était établi, nous autres là, moi il y a des livres pour faire comment? Un jeu barbeux comme moi. Du temple est déchiré. Quand on parle du voile du temple est déchiré, ça veut dire quoi? Il y a trois compartiments dans le tabernacle, dans le temple. Il y a le pavis, 10 pavis. Il y a le lieu saint. Et puis il y a le lieu très saint. Le pavis, c'est là-bas, c'est tous les lévis, c'est-à-dire les serviteurs. Ceux qui travaillent pour le Seigneur, comme les appelés. Les appelés sont dans le pavis. Amen. Le sacrificateur, il est dans le lieu saint. Le sacrificateur, lieu saint. Il s'appelle pasteur. Aujourd'hui, on appelle ça pasteur. Pasteur, il est dans le lieu saint. Maintenant, le souverain sacrificateur est dans le lieu très saint. Donc, chaque année, une fois par an, c'est-à-dire dans l'année là, une seule fois dans l'année, il rentre dans le lieu très saint. Mais il ne rentre pas comme ça. Hein. Il rentre avec des clochettes. C'est-à-dire des clochettes à ses pieds. Vous voyez quand les gens dansent là, les trucs qui sont c'est un dans ce type. Pourquoi? Avec une corde, avec corde, 10 cordes.
10 cordes. Donc Dieu était délivré avant. Il rentre là-bas pour le sacrifice du peuple. C'est-à-dire quoi? Pour que le peuple, le péché du peuple soit pardonné, mais par lui le souverain sacrificateur. Pour que Dieu ait pitié pour son peuple une fois dans l'année, avec les sacrifices qu'il offrait à l'Éternel, pour que Dieu puisse expier le péché du peuple. Maintenant, pourquoi mettre clochette et comme un compte? C'est un humain. Avant Dieu, là, il ne badine pas. Dis Dieu ne badine pas. Non, non, c'est maintenant là. C'est que l'esprit, vraiment, Dieu a moins de sacrifice de Christ à sauver les gens. Si il y a des gens là, qui ont parti prendre un feu étranger pour venir servir Dieu, qui a bien cher, il y a longtemps, qui est venu sans. Ça, c'est le sacrifice de Christ, la grâce qui est répandue qui a fait ça. Avant, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. C'est pas si tu vois Ouza, voulant redresser lâche, il est descendu, il est mort sur place. Un homme qui a eu une bonne intention. Pourquoi redresser lâche? Ben, ça a trébuché. Il a pris et puis il a redressé, sur place, Dieu l'a tué, il est mort. On va dire Dieu est méchant. Hein? Dans la scène, avant Dieu était comme ça. À cause de cette raison, et surtout que le fonctionnement des choses de l'Ancien Testament, les pratiques pour permettre au peuple de Dieu d'être pardonné n'étaient pas conséquents. C'était difficile pour y arriver. C'est pas Christ est venu pour lui-même se donner en sacrifice une fois pour toutes, afin qu'on n'utilise plus les taureaux, tout ça. Mais le jour qu'il est mort, la Bible dit que le voile du temps est déchiré. Pourquoi? Ça veut dire que nous tous qui sommes là, dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis le voile du temps est déchiré. Prends 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Waouh, waouh. Vous allez comprendre. Waouh. La Bible dit que quand il est mort net, le voile du temps s'est déchiré en deux. Et puis, comment c'est passé? Ils ont même cité la manière qu'il est déchiré. On peut dire que c'est déchiré en deux, mais la manière que c'est déchiré là, a une signification. On dit du haut en bas. Dis haut en bas. Dis haut en bas. Voilà. Dis haut en bas. Vous êtes haut en bas parce qu'il y avait une relation horizontale. Amen. Dis relation horizontale. Vous connaissez la relation horizontale? C'est existé déjà sur la terre. C'est ça ici en train de parler là. Avant qu'il y ait une église, la relation horizontale, est-ce que deux personnes peuvent venir ici? Mon fils, viens. Constant, viens. Arrête-toi là. Mets-toi là. Toi, mets-toi. Voilà. Constant, mets-toi là. Toi, tu es sacrificateur. Il était dit, souverain sacrificateur. Lui, il est fidèle. C'est-à-dire, il fait partie du peuple. C'est un fidèle. Sa relation est comme ça. Dans ta main. Prends sa main. C'est lui, il doit communiquer avec lui là. Pour que lui, il communique avec Dieu. Pour que lui là puisse être exaucé. Lui ne peut pas aller en haut. Il n'a pas le poids, il n'a pas les moyens, il n'a pas la capacité selon que Dieu a tracé le sacerdoce. Donc lui est obligé de passer par le souverain sacrificateur. Quand il a péché, lui-même va demander pardon, il ne va pas être écouté. Il doit venir prendre le taureau, il envoie à lui là. Et lui là, il est habilité à présenter à l'Éternel comme offrande pour mettre tout son péché dessus, pour brûler, pour que ça monte à l'Éternel pour que lui soit pardonné. Cette relation, on appelle ça comment?
De là à là, c'est comment? C'est quelle relation? Type de relation? Hein? Horizontale. À l'horizon. Horizontale. Amen. C'était comme ça sur la terre. Avant que Jésus ne vienne, c'est comme ça y est. Donc on est condamné à voir le sommet sacrificateur. Lui peut rien faire sans voir lui. C'est lui qui implore le Seigneur. Et c'est cela qu'on met pour le chef à ses pieds parce qu'il veut pécher. S'il a péché, il est rentré.